Hello tout le monde, c'est VDF. Aujourd'hui je vous présente un petit gameplay commenté. Donc comme la dernière fois, c'est pas mon gameplay, c'est celui de X-Rocky. Donc on se retrouve sur une domination sur Nuketown et il est armé du G11. Alors la map Nuketown qui est vraiment une map tout double pour nous deux, hein. C'est-à-dire que soit on gère à fond, soit on merde comme pas possible, et c'est assez compréhensible puisque la map est tellement petite que les respawns sont un peu organisés n'importe comment, et du coup bah ça spawn à gogo, ça spawn partout, et voilà, un ennemi qui apparaît devant vous, parfois ça peut faire mal vu que vous vous y attendez pas. Pardon. Alors dans ce gameplay, j'ai l'intention de vous parler de comment s'amuser sur Black Ops, parce qu'on a tous une petite période dans les Call of où on ne s'amuse plus. Et bien voici quelques petits conseils pour reprendre goût au jeu. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de changer de jeu. C'est-à-dire vous changez de COD par exemple, hein, ça marche très bien, prendre je sais pas, code 4, code 6, code 5, celui que vous voulez, hein. Ça vous permettra un peu de changer de l'ordinaire, puisque en général quand on s'ennuie, c'est qu'on en a marre de l'habitude, donc faites quelque chose d'inhabituel. Bien changer carrément de série, hein. Prenez un Battlefield, des Battlefield qui sont vraiment excellents, hein, il n'y a pas à dire. Après, j'ai pas lancé un débat sur quel jeu est le meilleur, parce que c'est pas vraiment le même type de jeu, selon vos goûts, hein, parce que Battlefield est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus axé esprit d'équipe, pardon. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux si vous avez des amis, hein. Mais bon, ce jeu aussi, il est beaucoup mieux si vous avez des amis. Alors ensuite, je vous conseille de changer d'arme, parce qu'on a tous nos petites armes ultra puissantes qu'on utilise tout le temps, et c'est compréhensible. Mais faites-vous des petits challenges à la Monsieur le B12, hein, qui est un youtubeur très connu, je pense que vous connaissez tous, hein, j'ai pas besoin de faire de la pub pour lui. Enfin bref. Donc ouais, faites-vous des petits challenges comme ça, changez d'arme, changez de l'habitude, et prenez le sniper, hein, par exemple, le sniper qui est pas beaucoup utilisé sur le jeu, c'est compréhensible en même temps. Ce qui est très, je le trouve vraiment très relaxant, hein, les snipers dans les jeux vidéo, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré. D'ailleurs, je vous invite à regarder le petit gameplay commenté que j'ai fait sur les snipers dans les jeux vidéo, hein. Et ouais, les snipers sont toujours très relaxants, à part dans le jeu où vous prenez plein d'hitmarkers, c'est toujours assez saoulant, hein. C'est dommage qu'il tue pas forcément en un coup un mort. En même temps, un sniper, quand vous tirez, je veux dire, la jambe du mec, elle vole là, dans la vraie vie. Bon, après c'est un jeu, et sinon ce serait peut-être un peu trop puissant, donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que parfois quand vous enchaînez les hitmarkers, ça peut vraiment devenir vite saoulant. Ensuite, je vous conseille aussi de changer vos killstreaks. Si maintenant vous prenez le chien et vous arrivez jamais à les avoir, ça sert à rien. Prenez des killstreaks beaucoup plus adaptés à vos moyens. Prenez un petit drone, un drone de brouillage, pardon. Je sais pas, changez de killstreak, prenez des killstreaks plus adaptés. Vous verrez que ça vous sera beaucoup plus utile qu'une killstreak haute et que vous n'obtenez jamais. Ensuite, changez de mode de jeu. Moi, j'ai beaucoup joué en match à mort par équipe, et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à m'ennuyer. Prenez un petit peu les modes par objectif, vous verrez que c'est très amusant, hein. Si vous vous souciez pas trop de votre ratio, hein, franchement, ne vous souciez pas de votre ratio, hein, c'est vraiment quelque chose qui passe en secondaire. L'amusement passe en premier, hein. Donc voilà, c'est toujours sympathique d'y aller à fond pour tenter de gagner le jeu. Après, c'est toujours mieux si vous avez des coéquipiers qui vous aident à prendre les points, ou peu importe, hein, ça c'est sûr. Ensuite, il y a les matchs à Paris sur ce jeu, hein, qui sont très plaisants à faire, surtout avec des amis, hein. Il y a des modes très sympathiques, donc allez-y, faites-y un tour, pardon. Vous verrez que ça peut être très marrant. Ensuite, faites un petit zombie. Un petit zombie, c'est toujours très appréciable. Bon, après, il vaut mieux tomber sur des Français, et donc demandez à quelques-uns de vos amis. Je suis sûr il y en a qui vont être partants, parce que le mode zombie est très populaire, hein. Donc voilà, hein. Vaut mieux demander à des amis, parce que après, si vous tombez sur des Anglais et que vous comprenez pas ce qu'ils vous disent et tout ça, ça peut être un vrai bordel. Voilà. Puis on sait tous que jouer avec une équipe, c'est toujours plus appréciable, vu que vous avez au petit délire entre vous, et puis les matchs LNP, tout ça, c'est vraiment bien, ce petit coup de stress, tout ça. En parlant d'LNP, c'est vraiment une communauté que j'aime pas tellement, LNP, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience sur ce site, mais je veux dire que la plupart du temps, quand vous êtes contre une équipe, si elle gagne, tout va bien, ils sont vraiment sympas, mais dès qu'ils perdent, franchement, vous prenez pas vos balles, vous êtes des campeurs, tout ça. Je trouve ça assez idiot de rager à ce point.
D'ailleurs, en parlant de camp, je veux dire, en recherche et destruction, quand vous êtes défenseur, vous n'allez pas forcément vous amuser à rusher, hein, surtout en match officiel, il n'y a pas de raison. Donc voilà, hein. Puis le site, j'aime pas trop le système de points, j'aime pas trop, parce que voilà, si vous voulez quitter votre équipe et que votre chef de team n'est pas là pour vous virer et que vous n'avez aucun point, voilà, c'est assez ennuyeux et j'aime pas du tout ce système, faudrait qu'il l'enlève. Ça serait plus appréciable pour tout le monde. Vous pouvez aussi peut-être prendre les maps de pack de Call of Duty, hein. Il y en a beaucoup qui sont sortis, mais bon, c'est un peu de l'arnaque, mais ça peut vous... Au moins vous vous amuserez. Mais voilà, moi je trouve franchement que les maps pack de Call of, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible, j'ai presque envie de dire. Je veux dire, il nous propose, je crois, 5 maps, un truc du genre pour 14 €. Voilà, franchement, 14 € pour 5 maps. Faut vraiment pas se foutre de la gueule du monde. Après, c'est pas parce que j'ai pas les moyens que je dis ça. Je pourrais tous les acheter si je voulais, mais je vois pas du tout l'intérêt. Je veux dire, ça vaut vraiment pas les 14 €. Hein. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Vous avez le droit d'en avoir un différent. Mais bon, si vraiment vous vous ennuyez et que vous avez aucun autre jeu et que vous n'avez pas envie de dépenser pas mal d'argent, bah prenez un pack de cartes. Ça peut être assez sympathique à faire. Et ça change de l'ordinaire. Hein. Changer de l'ordinaire, c'est vraiment ça mon conseil. On va un petit peu parler du gameplay parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Vous voyez qu'il a son deuxième UI. Il est mort 2 fois là, je crois. C'est sa 3e vie, il me semble. Moi, je me suis peut-être trompé. Je n'ai pas fait vraiment gaffe au gameplay. Ça, c'est un peu ma particularité. Hein. Je parle pas souvent du gameplay. Donc, vous voyez qu'il a son deuxième UI et bah là, voilà, il va l'envoyer. Hein. Ça va faire un petit carnage cette map. Hein. Ce qui est bien sur les maps petites, c'est que les ennemis sont très concentrés. Et ça, c'est un bonheur pour les chiens et aussi pour lui quand même. Il y a moyen de faire des beaux triple ou multi-kills avec vos killstreaks, surtout avec les bombardements sur cette map, c'est un vrai délice, c'est un vrai régal. Vous mettez votre colère divine au plein milieu de la map, ça peut faire des full teams, c'est vraiment excellent ça. C'est le seul truc que j'aime vraiment à fond sur Nuketown, c'est les possibilités de bombardement impressionnantes que vous pouvez faire. Donc voilà, triple mort, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, là les ennemis spawnent tous là, et c'est du gâteau, et c'est vraiment excellent. Vous allez voir que le score à la fin de la partie est plutôt sympathique. Hein. Et ça fait un beau ratio. Voilà, hein. Rocky qui est un bon joueur. Hein. Vous voyez qu'il a son Blackbird aussi. Voilà. Il avait même pas besoin de son Blackbird pour avoir son lui. Ça peut être très appréciable d'avoir un Blackbird quand vous crevez. Eh bien, vous activez votre Blackbird et puis c'est reparti. Vous faites une petite série. Vous voyez que c'est bientôt la fin du gameplay. Hein. Ils ont dominé le match. Ils avaient presque tout le temps les deux positions prises. Donc là, bon, ça a un peu changé. Hein. Mais à mon avis, ça va pas tarder à... Ils vont pas tarder à reprendre le contrôle de ce point. Voilà, donc pour finir ce gameplay commenté, je vais un peu vous parler du let's play que j'ai l'intention de faire. Donc je vous ai parlé qu'il y aurait un vote hein, sur ma chaîne. Alors je vais vous annoncer déjà les jeux, hein, comme ça vous saurez. Et demain je poste la vidéo. Alors vous aurez le choix entre Terraria, qui est un jeu, un Minecraft-like. Hein. Donc, comme je l'ai dit, si vous connaissez pas Minecraft, honte à vous, allez voir deux Fantasio 974 ou je ne sais qui pour découvrir ce magnifique jeu pour seulement 15 €. Voilà, le prix des maps, des packs de cartes. Franchement, si vous savez pas quoi faire de 15 € et que vous savez pas Minecraft, prenez Minecraft, c'est vraiment un jeu énorme. Voilà, c'est relaxant, c'est vraiment sympathique. Vous aurez le choix entre Terraria, donc... vous aurez le choix entre Batman Arkham Asylum, un jeu énorme hein, sur Batman, si vous aimez Batman, prenez-le. Half-Life 2, qui est un FPS qui a tout révolutionné dans le monde du FPS, justement. Vous aurez le choix encore entre Red Dead Redemption et Splinter Cell Conviction, pardon. Oulala, l'accent que j'ai eu, quand même. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas d'autre idée, peut-être il y aura un autre jeu demain si j'ai une idée qui me passe par la tête. Voilà, c'est la fin du gameplay. Le score final est de 62-3, donc c'est très impressionnant. Et moi je vous dis à bientôt les amis. Voilà, à bientôt.